Comment marcher dans une faveur non-stop et illimitée, c'est ce que je vais traiter ce soir. Nous réclamons le vêtement de faveur. Alléluia. Comment marcher dans une faveur non-stop et illimitée. La faveur peut s'arrêter à un moment donné. La faveur peut continuer. C'est à chacun d'entre nous d'entretenir cette faveur, de savoir comment nous pouvons continuer d'expérimenter, de bénéficier la faveur de Dieu. Amen. Psaume 33, verset 22, il est écrit, en Psaume 33, verset 22, « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Et le psalmiste dit, « Seigneur éternel, que ta grâce, que ta faveur soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Vous savez, vous ne pourrez jamais aller plus loin dans la vie si vous n'expérimentez pas la faveur et la grâce de Dieu. Peu importe votre intelligence, peu importe vos compétences, il y a une chose et un élément que Dieu met à la disposition de son peuple qu'on appelle la grâce. La grâce parfois brise le protocole. La grâce permet d'obtenir certaines choses dont de façon normale tu ne pourras jamais obtenir malgré le nombre d'années de travail. Alléluia. Et le psalmiste est en train de dire, Éternel, que ta grâce soit sur nous. Je prie ce soir de tout mon cœur que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie que tu expérimentes cette grâce divine. Cette grâce qui se repose sur les vies. Cette grâce qui se repose sur les maisons. Cette grâce qui se repose sur les familles. Cette grâce qui se repose sur les entreprises. Je prie que cette grâce se repose sur ta vie. Dans le nom de Jésus. En Psaume 51, verset 20, le psalmiste dit la même chose, dit, répands par ta grâce tes bienfaits. Écoute, la grâce peut orchestrer les bienfaits de Dieu sur ta vie. Ce que la grâce fait, c'est que lorsqu'elle est répandue quelque part, elle attire les bienfaits de Dieu. Il y a plusieurs bienfaits que Dieu veut accorder, n'est-ce pas, à ses enfants, à son église, à son peuple. Et bien aimé, c'est pourquoi, si la grâce est sur ta vie, ça attire certaines opportunités, ça attire certaines relations. Alléluia. Je prie que cette grâce attire des bienfaits sur ta vie. Alléluia. Je déclare ce soir que la grâce divine, la grâce de Dieu attire en cette année 2026 les bienfaits de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 115, verset 14. La Bible dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants. L'Éternel vous multipliera. Psaume 115, 14. Il vous multipliera ses faveurs. Que la faveur de Dieu soit multipliée. Amen. Qui a besoin d'expérimenter la multiplication de faveurs? La multiplication de faveurs dans ta destinée. La multiplication de faveurs dans tout ce que tu fais. La multiplication de faveurs. Écoute, la faveur a plusieurs facettes. Elle peut se multiplier. Elle peut se diversifier. Dans chaque domaine, tu as besoin de la faveur. Dans chaque chose que tu fais. Écoute, la faveur dont tu as besoin dans ton mariage, c'est différent de la faveur dont tu as besoin dans ton entreprise. La faveur dont tu as besoin pour enfanter est différente de la faveur dont tu as besoin peut-être pour faire autre chose. Donc c'est pourquoi Dieu doit nous multiplier ses faveurs. Alléluia. Il y a ce qu'on j'appelle la faveur qui dure. Dis après moi la faveur qui dure. La faveur qui perdure ou qui dure longtemps. Il faut que Dieu t'accorde la faveur. Alléluia. Écoute, il y a une ligne entre ce qui dure et ce qui ne dure pas. Tu peux savoir si telle chose va durer ou pas. Donc, on peut commencer par la faveur et mal terminer. On peut débuter comme une personne de faveur et mal terminer. Parce que si on n'a pas su comment, n'est-ce pas, pérenniser cette faveur. Donc, c'est pourquoi chaque chose qu'un homme donne peut terminer quelque part. Mais j'ai appris que ce que Dieu donne ne se termine jamais. Quand Dieu t'accorde sa faveur, cette faveur continue. Si un homme t'accorde sa faveur,
cette faveur peut s'arrêter. Et beaucoup d'entre nous, on recherche la faveur des hommes, on recherche la faveur des femmes. Mais il est important de savoir que la faveur qui vient de Dieu ne se termine jamais. Si on sait entretenir cette faveur. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Ça, c'est Salomon qui parle. Par expérience. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Ça veut dire que ce que Dieu te donne, personne ne peut retrancher. Soit une femme sereine, soit un homme serein. Ce que Dieu te donne, personne ne peut retrancher. Et Salomon dit, j'ai reconnu que ce que Dieu fait dure toujours. Quand Dieu décide de t'accorder la grâce, de t'accorder la faveur, aucune entité démoniaque ne peut l'arracher. Aucun homme ne peut détruire cette grâce. Ce que Dieu décide de te donner, même l'enfer ne peut pas t'arracher. L'enfer ne peut pas arracher et ni arrêter. Salomon dit, j'ai reconnu. Il a fait l'expérience. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu donne ou Dieu fait durera toujours. Et qu'on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. On ne peut pas ajouter. Dieu voisin, fais en sorte que Dieu te donne et que personne ne puisse retrancher ni ajouter. Parce que ce que Dieu t'a pas donné n'est pas sûr de rester longtemps. Ce que Dieu a retranché, tu ne peux pas l'obtenir. Et ce que Dieu a décidé de te donner, personne ne peut retrancher. Même les jaloux, les sorciers ne peuvent pas. J'ai dit souvent aux chrétiens, ce qu'il faut faire, c'est qu'il est mieux de s'attacher au Seigneur que de combattre plus les sorciers et les démons. Les méchants seront toujours méchants sur cette terre. Sur cette terre, il y aura toujours des méchants. Même à l'église, il y aura des pasteurs méchants, des pasteurs sorciers, des pasteurs mystiques, des pasteurs jaloux qui essaient de détruire d'autres. Ils vont exister. Mais ce qui est important, Salomon dit, ce que Dieu fait dure toujours et personne ne peut retrancher. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Accroche-toi à celui qui donne et que personne ne peut retrancher. Vous savez, beaucoup de personnes, j'ai appris que selon l'expérience, beaucoup de personnes sont trop affectées par ce qui se passe autour d'eux par les jaloux. Des fois, les gens me demandent, mais comment tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas être détecté, les gens sont méchants. J'ai dit, moi, je suis focalisé sur ce que je suis en train de faire. Un jour, les gens sont levés contre l'église dans le Nouveau Testament. Il y a un homme de Dieu, un Sanhédrin, qui leur a dit, si cela vient de Dieu, personne ne peut détruire. Il dit, ne tentez pas de combattre Dieu. Si cela vient de Dieu, personne ne peut détruire. Donc parfois, quand Dieu t'a donné, personne ne peut détruire. Si ton entreprise, ce que tu es en train de faire, si ce que tu fais vient de Dieu, personne ne peut détruire. Si tu as été établi par le ciel, personne ne peut détruire. Alléluia. Peu importe ce que Dieu fait, la chose demeure. Je prie ce soir que la faveur éternelle te localise. Que la faveur éternelle tombe sur ta vie. Que la faveur que Dieu tombe sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham existe jusqu'à aujourd'hui sur Israël. Ce que Dieu fait, Salomon dit ce que Dieu fait, personne ne peut l'arracher, ça dure toujours. La bénédiction que Dieu a accordée à Abraham, cette bénédiction est encore là. Et les Israéliens bénéficient toujours. La grâce que Dieu va t'accorder durant ce 6e mois va demeurer jusqu'en fin d'année. Cette grâce va te poursuivre. Cette grâce va t'accompagner pour de grandes choses. Alléluia. Aucun sorcier de ta famille ne pourra arracher cette grâce dans le nom de Jésus. Pour réussir sur cette terre, dans ce monde, on a besoin de la faveur. Sur cette terre, pour réussir. Nous sommes sur une terre méchante de combat. Une terre où les gens luttent. Personne ne se préoccupe de ton bien-être. Je vais encore te répéter. Si tu penses que tu as des amis qui pensent à ton bien-être, tu es en train de mentir. Des fois même là, ton mari, on a des maris qui ne pensent pas au bien-être de leur femme. Tu es d'accord avec moi, non? Tu n'es pas d'accord? Moi, je suis d'accord avec ce que je suis en train de dire. J'ai entendu, j'ai vu les témoignages, Il y a des maris qui ne sont pas là pour le bien-être de leur épouse.
Si quelqu'un t'a marié, avec qui tu partages le lit, il n'est pas, n'est-ce pas, des fois, il combat ton bonheur. À plus forte raison, une amie, un camarade, quelqu'un avec qui tu n'es pas né du même sang, même les personnes de même sang nous combattent dans notre destinée. C'est pourquoi tu as besoin pour réussir sur cette terre de la faveur, de la grâce. Si tu veux réussir, n'est-ce pas, en écartant la grâce, tu vas faire fausse route. Tu seras frustré. Il y a certaines choses, lorsque la grâce arrive, la faveur vient, elle te propulse comme un catalyseur pour aller plus loin. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. La faveur aussi, c'est comme une allocation que Dieu donne à ses enfants nés de nouveau. Vous savez, lorsque par exemple, tu es à Lomé, tu es dans une entreprise et on te dit on veut t'emmener quelque part d'autre dans un autre pays pour aller pour travailler par exemple. On t'a dit on va voir au Niger par exemple pour la même société. On va t'accorder des primes spéciales, des allocations parfois pour déracinement de ton pays. On t'ajoute. Des fois, par exemple, même, on peut te donner une allocation de transport, une allocation pour la nourriture. C'est comme la grâce. Quand tu es sauvé, Dieu t'accorde cela automatiquement. C'est à toi de savoir comment, n'est-ce pas, l'utiliser, bénéficier de cette grâce et aller de l'avant. On a des chrétiens qui ne bénéficient pas de la grâce. Ils veulent faire toutes choses par leurs propres efforts. Ce sont les chrétiens de la loi. Ils pensent que ce que je fais, ça va me donner les résultats. Non. Laisse Dieu te donner ce que tes efforts ne peuvent pas te donner. Laisse Dieu te donner le mariage que ta beauté ne peut pas te donner. Laisse Dieu te donner l'emploi que tes diplômes ne peuvent pas te donner. Laisse Dieu au contrôle de ta destinée. Laisse Dieu t'accorder la grâce qui soit en mesure de te guérir. Il y a certaines maladies, même les médicaments ne peuvent pas guérir. Mais lorsque la grâce tombe sur ta vie, la guérison s'installe. Je prie ce soir que la grâce attachée à la guérison tombe sur la vie de quelqu'un. Toute maladie dans ton corps soit vaincue à cause de la grâce de Dieu. Par ce manteau de faveur, je déclare, tu ne seras pas attaché, tu ne seras pas touché par la maladie au nom de Jésus. Aucune maladie ne te touchera. À compter de ce 6e mois jusqu'en fin d'année, que le vêtement de faveur repousse les maladies incurables. Au nom de Jésus, je déclare cela au nom de Jésus. Il y a la grâce pour être en bonne santé. Il y a la grâce pour enfanter. Il y a la grâce pour la prospérité. En ce 6e mois, je déclare, toute flèche satanique, à cause du manteau de faveur sur ta vie, ces flèches ne te toucheront pas. Ces flèches n'auront pas le dessus sur ta destinée. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, attache-toi à Jésus qui est l'auteur de ta foi et de ton salut. Attache-toi. Quand tu lis Exode 3, affiche-moi Exode 3, verset 21, verset 22. Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas par leurs beaux yeux, mais c'est par cause de la grâce. Il dit, vous n'allez pas partir. Je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Alors que vous allez partir, vous n'allez pas partir les mains vides. On peut travailler et ne rien obtenir si la grâce n'est pas là. Tu peux travailler et rentrer les mains vides. Verset 22. Il dit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases. Chaque femme. Il dit, tu vas demander. Lorsque la faveur de Dieu est sur la vie d'une personne, ce que tu demandes, on te donne. Beaucoup de personnes, il y a des gens qui n'aiment pas demander de l'aide. Dis à quelqu'un, c'est normal, sur cette terre, tu as besoin de demander de l'aide. Si tu es au travail et que tu es en train de travailler, tu ne comprends pas, demande quelqu'un qui se connaît. Alléluia. Il va t'aider à résoudre ton problème. Au lieu de t'asseoir dans ton grain, parler en langue, l'Esprit de Dieu, parler en langue ne va pas résoudre ton problème. Dieu a mis auprès de toi quelqu'un qui connaît déjà, à qui il a donné la sagesse. Tu es là, Rababa, Saint-Esprit. Saint-Esprit ne résout pas tous les problèmes. Parce que déjà, il a réglé un problème à tes côtés. Quelqu'un qui peut t'aider est là.
Et tu joues aux orgueilleux. Écoute, l'une des choses que par ma méditation, c'est que les personnes qui refusent toujours l'aide sont les personnes orgueilleuses. C'est pourquoi il faut méditer la vie. Il faut méditer la vie. Pourquoi les gens refusent de demander de l'aide? Dieu lui-même, il a regardé Adam. Il dit, je ferai une aide semblable. Une aide semblable. Parce que je sais que tu ne peux pas tout seul faire. Je ferai une aide. Maintenant, Dieu dit, il faut qu'on mette une aide auprès d'un homme. Toi, tu es né, tu ne veux pas avoir femme. Tu veux de l'aide. Et tu veux réussir. Regarde un jeune homme, dis, toi, tu veux réussir comment? Si tu vois un homme qui a un certain à 35 ans et n'est pas marié, rentre dans sa chambre. Désordre. Il peut dormir sur le même drap pendant un mois et demi, 2 mois. Il est sur le drap là. Ça sent sur, mais quand il rentre là, lui, l'odeur est l'odeur. L'odeur est bonne à 16. Il est là. Comment tu peux dormir sur un drap pendant au moins 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? C'est parce qu'il n'y a pas d'aide auprès de toi. Tu leur dis un truc, tu as choqué les hommes, mais je vais les laisser. Je les laisse. Je les laisse. Donc si c'est tu as besoin, tu as besoin de l'aide. Mais l'aide aussi est provoquée par quoi? Par la grâce. Quand tu vois quelqu'un venir vers toi pour t'aider, c'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce d'abord quitte au ciel. Et ça dispose un homme pour venir. Donc l'auteur de la grâce, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi tu ne pourras pas réussir dans tous les domaines. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Si Dieu ne t'accorde pas une grâce spéciale dans certains domaines de ta vie. Et bien aimé, à partir de ce 6e mois, ta prière, c'est que Seigneur, accorde-moi ta grâce jusqu'en fin d'année. Chaque jour, lorsque tu finis de prier, rappelle-toi de la prière de la grâce et de la faveur. Que ta faveur me guérisse, que ta faveur me préserve, que ta faveur me fasse avancer. N'oublie jamais cela. La faveur durable est au-dessus de la faveur de Dieu. La faveur humaine du moins. La faveur durable qui est divine est au-dessus de la faveur des hommes. Esther chapitre 2, verset 17. On dit le roi aima Esther. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Cette grâce et faveur est venue de qui d'abord? De Dieu. Et ensuite le roi regarde et le roi fait faveur à Esther. Lui donne la grâce. Tu ne peux pas bénéficier de la faveur des hommes si tu ne bénéficies pas de la faveur de Dieu. Je répète, il ne faut pas courir vers les hommes pour chercher leur faveur. Cours vers Dieu pour chercher sa faveur, sa grâce. C'est alors que les hommes peuvent se disposer à t'accorder grâce et faveur. Mais ce qu'on fait nous, c'est que dès qu'on a un défi, nos regards sont portés d'abord sur les hommes, sur des amis, sur des frères. Et on oublie celui qui est l'auteur de la grâce et de la faveur. Alléluia. Tu vois, quand est-ce qu'une femme veut faire un commerce ou une activité, au lieu de prier Dieu pour que Dieu lui donne, même que lorsqu'elle est mariée, elle court d'abord présenter son projet à son mari. C'est la preuve que tu ne comptes pas sur Dieu et que tu comptes sur ton mari. Et raison pour laquelle beaucoup de femmes sont mariées à cause de l'aide des hommes. Elles ne sont pas mariées parce qu'elles sont mariées par mission. Écoute, il y a des mariages par mission et des mariages sans mission. Je peux te parler. Il y a des mariages, en principe, tout mariage pour Dieu, c'est mariage par mission. On appelle ça les relations par mission, par but, par objectif. Quand Dieu fait venir Ève, il dit à Adam, voici pourquoi elle est venue. La mission est définie. Et donc lorsque tu rentres quelque part, ce n'est pas que l'homme là doit te donner l'argent toujours pour que tu fasses commerce. Parce que si tu comptes sur Dieu, Dieu va disposer le cœur de ton mari pour toi. Mais d'abord, on court vers ton mari sans savoir que peut-être qu'il n'a même pas l'argent dans sa poche. Il y a une femme, est-ce que c'est à cause de ça que tu veux te marier? À cause de l'aide des hommes.
Je ne connais pas une femme sur cette terre qui n'aime pas l'argent. Je ne connais pas une femme, il n'existe aucune femme sur la terre, sur la planète Terre, qui n'aime pas l'argent. Ça n'existe pas et ça n'existera pas jusqu'à ce que Jésus revienne faire un nouveau monde. Là, ça va cesser. Tant que le Seigneur n'est pas revenu sur cette terre, toutes les femmes sont portées sur l'argent. Au lieu de compter sur la grâce de Dieu, elles comptent sur l'argent. Et l'argent là, elle regarde la poche des hommes. Au lieu de regarder, elle, le bout de son pagne. Mais quand elle a l'argent, elle cache ça. C'est pourquoi les hommes doivent avoir l'esprit pour détecter l'argent dans la maison. Même si elle cache quelque part, tu dois rentrer et tu as le Saint-Esprit te dit l'argent est caché sous le matelas. Et tu prends, comme elle ne t'a pas dit où elle a caché, tu prends, tu dépenses. Parfois, elle demande l'argent du gaz, tu donnes. Elle demande l'argent du poisson, tu donnes. L'argent que tu as pris sous le matelas, tu donnes. Si un jour, elle fouille, elle ne trouve pas, elle dit, est-ce que tu m'as dit il y a l'argent là-bas? Un jour, l'argent qu'on a pris pour acheter poisson là, c'est sous le matelas, j'ai pris ça. Tu as mangé, il n'y a rien d'autre. Si tu as vu 100 000 francs et qu'un jour elle te demande 50 000, tu prends 50 000 francs dedans et tu lui donnes. Si elle te pose question, elle dit ce que tu as acheté là, c'est 50 000 francs, c'est ça qu'elle a. C'est ton propre argent. Chaussures que tu as portées, je n'ai pas porté ou bien. Des fois, il faut faire ça aux femmes pour qu'elles comprennent que elles aiment l'argent. Parfois, elles te demandent, tu peux donner l'argent. Elle parle comme si l'argent était facile à obtenir. J'ai besoin rapidement de 100 000. Rapidement 100 000. Oh. Hey, on peut avoir rapidement 100 000 et toi tu n'as pas. Et tu me demandes. J'ai besoin rapidement de 100 000 pour faire quelque chose. Si on peut avoir rapidement 100 000, pourquoi toi tu ne peux pas avoir et tu me demandes? Les choses à noter. Numéro 1. Le royaume de Dieu fonctionne avec les clés, pas avec les dons. Ça fonctionne avec les clés. Si tu connais les clés de la faveur, tu es tranquille. Et donc, lorsqu'on vient à l'église, on vient chercher les principes et les clés pour avancer. Lorsque tu as les clés, tu es tranquille. Les clés te permettent d'ouvrir toutes les portes. Lorsqu'une personne arrive devant une maison, devant une porte, et que la personne tient la clé, elle ne panique pas. Tu es d'accord avec moi? La personne est tranquille. Pourquoi? Parce que la personne a la clé pour ouvrir quelque chose. Quand tu vois un chrétien assez serein, un chrétien qui ne panique pas, le chrétien face à la situation détient une clé qui peut lui permettre d'ouvrir la porte pour avoir quelque chose. Nous, on est focalisé en tant que chrétien sur les dons, sur ce que Dieu peut nous donner. Mais on n'est pas focalisé sur les principes et les clés pour avoir accès à ces dons. Alléluia. Numéro 2. Dans le royaume de Dieu, nous fonctionnons plus par grâce et faveur. Ce que je fais aujourd'hui, ce matin-là, ce soir, c'est par grâce et faveur. J'opère par grâce et faveur. Ce que je suis capable d'accomplir, c'est par grâce et faveur. Dans le royaume de Dieu, chaque enfant de Dieu doit opérer et fonctionner par grâce et faveur. On ne fonctionne pas par les talents, par les dons. On fonctionne par grâce et faveur. Si tu as cette notion, la vie est prise en charge par le ciel. Quand tu comprends grâce et faveur. Quand tu dis Seigneur, face à cette situation, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ta faveur, de ta grâce. Dieu t'accompagne. Mais aussi longtemps que tu penses que tu as la capacité, le ciel t'abandonne et te se retire. Donc tu dois comprendre que tant que chrétien, nous fonctionnons par grâce et par faveur. Hier, j'étais au bureau, je priais. J'ai reçu plein de personnes, je crois. Et j'ai reçu quelqu'un qui était vraiment à 5h du matin qui m'a appelé, 5h30 par là, qui m'a appelé, m'expliquer. Je dis que viens me voir au bureau à 10h. Je suis allé, c'est la grâce de Dieu, sinon le frère mourrait. Et on a parlé. Et ensuite, les gens l'ont envoûté. Envoûtement terrible. Qui a commencé à détruire sa vie. Il était là, il tombait. Les gens souffraient quelque chose. C'était terrible. Et je parlais avec une autre personne après, parce que la personne là m'a appelé de l'extérieur du pays. Personne connaît le frère là. Et je parlais,
Il m'a demandé de lui parler sur un aspect. Je lui ai dit que sa situation est compliquée. Voici sa situation. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, pasteur, tu sais, les gens sont méchants. Et qu'il n'a qu'à faire attention, les gens sont capables de le terminer, de le détruire. Et il m'a expliqué un truc qui se passait autour de moi. Il m'a dit, pasteur, je ne t'ai pas dit, tu as des amis pasteurs qui viennent toujours. Chaque fois que tu les invites, c'est qu'ils font derrière toi. J'ai prié pour que Dieu les dévoile. Et il m'a commencé à me citer certains. Il dit, les gens sont méchants contre toi, mais tu ne sais pas. Il dit, beaucoup de choses qui ont été détruites ici sont à la base. Il m'a cité 3, 4, 5, 6 personnes que je dis, voici le gars là. Il a contacté ces gens là pour qu'ils quittent, pour les appeler. Et nous tous, il nous envoie des messages. Mais les gens sont frustrés parce qu'ils pensent que ce n'est pas mes propres moyens, c'est la grâce. Tout ce que je fais, c'est par grâce et faveur. Je n'ai pas de mérite. Je suis ici, qui je connais quand je venais ici. C'est grâce et faveur. Quand ils voient ça, ils pensent que non, j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je opère par la foi et par grâce et faveur. C'est tout. Chaque fois que je prie, Seigneur, accorde-moi ta grâce et ta faveur. J'ai dit à la personne que le jour, ils vont voir qu'on a fini la construction, ils vont me tuer avec balle en même temps. Paf, paf. Ça sera direct. Mais écoute, cette semaine, la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, capture, d'un gars, un pasteur que j'invitais. Il a écrit quelque chose sur moi, il a envoyé ça à la personne que je connais très proche. Et la personne m'a envoyé, il dit, hey! Quand j'ai envoyé ça, un autre pasteur dit, non, ça là c'est trop grave, c'est trop grave. Il dit, mes chers, il ne faut pas parler, laisse tomber. Dieu au compte, opérons par grâce. C'est pourquoi, écoute-moi, tu as des ennemis juste à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Et la grâce attire beaucoup d'ennemis. C'est pas des fois, il faut prier que sa grâce te préserve. Quand tu marches, quand tu fais ton commerce, tu ne sais pas qui a placé quelque chose contre toi lorsque tu as marché dessus. La grâce doit nous préserver. Ce qu'on obtient dans le royaume, on fonctionne par grâce et faveur. Nous ne méritons rien. Nous n'avons aucune compétence, aucune qualification. C'est par grâce. Par grâce. Quand tu comprends ça, tu dis, Seigneur, donne-moi un vêtement de grâce, un vêtement de grâce, un vêtement de grâce. Vous savez, il y a 3, 4 mois, je priais. Le Seigneur m'a dit, je t'ai donné un message de consolation et d'espoir. Reprends le message de consolation et d'espoir que je t'ai donné. Quand tu parles, je vais opérer pour donner espoir et consolation aux gens, pour les relever davantage. Chaque personne reçoit une grâce selon ce que Dieu veut. Numéro 3. La faveur pourvoit pour toi des avantages et des traitements préférentiels. C'est ce que la faveur donne. Dispose des gens pour t'accorder des traitements préférentiels. Je prie en ce jour que chaque personne à compter de ce mois, de ce 6e mois, que des personnes t'accordent des avantages, des traitements préférentiels. Ce que tu ne mérites pas, je déclare à ma voix, de façon prophétique, les gens vont t'accorder des traitements préférentiels. Je prophétise sur cette église. Je déclare sur chaque personne, reçois cela au nom de Jésus. Lipra katakalaba. Matou mahanda. Kebo sokelebe. Lève ton dit, Père, accorde-moi des grâces pour les avantages préférentiels au nom de Jésus. C'est ce que la grâce est capable de faire. Numéro 4, la faveur est la saveur de la vie. La saveur. Vous savez, la saveur rend agréable quelque chose. Quand on dit il y a de la saveur de la nourriture ou dans ce qu'on fait, c'est quelque chose qui soit agréable. Donc, quand tu as la faveur, ta vie devient agréable. La vie a de la douceur, de la beauté. Lorsqu'on a plus de faveur, c'est la faveur qui donne la saveur à ta vie. Pas ton travail, pas les relations, pas les hommes, mais la faveur. Quand tu es quelque part, la vie devient agréable. Dis au voisin que ta vie soit agréable. Que ta vie soit agréable. Il y a la saveur de ta vie. Alléluia. Donc, la saveur rend la vie agréable sur la terre. Vous savez, quand la vie n'est pas agréable sur la terre, tu ne te réjouis pas de la vie. Des fois, tu comptes les années pour que tu meurs vite. Tu vois, non. Mais quand la vie est agréable, tu fais, Seigneur, est-ce que tu peux encore me donner 200 ans? Tu vois, non. 200 ans. Et qu'est-ce qu'on ne va pas te donner, mais tu demandes quand même.
J'ai vu Watts. Non, c'est pas Watts. C'est Watts, non? Ouais. Abla Watts, qui a 100 ans. Le gars, il a 100 ans, mais il marche toujours. Aujourd'hui encore, je regardais. Pardon? C'est à 100 maintenant. Aujourd'hui encore, je regardais sa vidéo. Il est descendu de la voiture, il marchait seul, il montait dans l'avion. Il dit, hey, le gars, Dieu l'a béni. C'est une grâce de Dieu. 100 ans. 100, on dit 100. Et puis il marche. Quand tu vois, et puis quand il est chez lui, il s'habille. Quand je regardais, il s'habille en bretelles. Étant chez lui à la maison. Il sort de sa chambre bien habillé chez lui à la maison. Il est couché, il est là. J'ai dit, mais le gars, il vit la vie. La vie agréable. C'est-à-dire qu'il va pas, parce qu'il sait qu'il va mourir. Donc pourquoi garder habillé comme ça? C'est-à-dire qu'il s'habille. Chaussures là, il est calé dans la cour. Quand tu veux dire, ah, tu es chez toi, tu es habillé comme ça. Ça m'a donné, moi, je vais faire quelque chose comme ça. Parce qu'on ne sait pas quand on va quitter la terre. Il ne faut pas acheter des chaussures, quelqu'un va venir porter ça derrière toi. Les faux gars, les têtes noires là, ils vont venir. Quand tu meurs net, ils t'appellent ta femme. Et il y a quoi dans le placard? Il y a quoi dans le placard? Les sorciers là. Il faut tout porter avant de quitter la terre. Non, Julien, tout ce que tu as acheté, il faut porter. Il faut porter, même les lundis, les mardis, il faut tout porter. Tout porter. Alléluia. Numéro 5. Dieu est la source de toute faveur. Dieu est la source de toute faveur. Donc il peut utiliser les gens, comme tout à l'heure je disais, pour te venir en aide, pour te favoriser. Si tu comprends ça, connais-toi la source qui est Dieu. Et là où tu as besoin de la faveur, il emmène une personne qui peut t'ouvrir la porte. Il y a certaines portes qui peuvent s'ouvrir si quelqu'un vient t'ouvrir la porte. Donc, il faut une faveur spéciale sur ta vie pour que les gens se disposent à ouvrir cette porte. Il y a certaines promotions que tu peux avoir. Il faut une personne pour t'accorder cette promotion, mais ça doit être lié à quoi? À la grâce, à la faveur. Or, Dieu est l'auteur de toute faveur, de toute grâce. À partir de ce 6e mois, tu dois dire, Seigneur, je me connecte à la grâce qui est Jésus. Je vais donner juste une clé ou deux clés, puis nous allons prier. Pour avoir la faveur qui dure. Clé pour recevoir la faveur. Garde ton amour pour Dieu intact. Garde ton amour pour Dieu intact. David avait un profond amour pour Dieu. Un profond amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu, une fois que ton amour est intact, la grâce et la faveur durent toujours. Si tu veux prolonger la faveur de Dieu sur ta vie, il faut garder cet amour pour Dieu. Il faut être passionné pour aimer Dieu. Tu sais, aucune maison de ton amoureux n'est trop loin. Quand tu es amoureux d'une personne, sa maison n'est jamais loin. Pourtant, la maison peut faire 10 km. On est d'accord? Quand on est amoureux de Dieu, la maison de Dieu n'est pas trop loin pour nous. Chaque personne qui a déjà expérimenté l'amour, qui a déjà expérimenté le frère qu'on aime vrai. Il y a des gens, on parle de l'amour vrai, on ne parle pas de l'amour fake. Ah non. Il dit je t'aime et puis il ne t'écrit jamais. Il dit je t'aime, tu l'écris à 11h, il te répond à 21h. Ah, c'est l'amour fake. Non, j'étais occupé. Personne n'est occupé toujours. Donc quand est-ce qu'on aime Dieu de façon profonde? Il nous accorde sa faveur qui dure toujours. 1 Samuel 13, verset 14. Pourquoi Dieu permet à... Il dit quoi? Il dit, et maintenant ton règne ne durera point. Pourquoi? À cause de qui? Il parle à Samuel et à Saül. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Maintenant, Dieu choisit un homme selon son cœur, qui est David, quelqu'un qui va l'aimer. C'est pourquoi les femmes choisissent toujours un homme. Un jour, je parlais à quelqu'un, je parlais à une dame. Il dit, il est bon de choisir un homme qui t'aime par rapport à un homme que toi tu veux aimer. Ici, Dieu dit, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Il est en train de dire, David sera un homme selon mon cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu dit, il rejette, il enlève la faveur sur Saül. Il la dépose sur David. Pourquoi? Il dit, c'est un homme selon mon cœur. David devait être capable d'aimer Dieu de tout son cœur. On sait ce que David a fait, non? À
attaché à la maison de Dieu. Attaché à Dieu. Faire revenir l'âge. Bâtir la cité de Dieu. Le cœur de David battait pour Dieu. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, il était en contact avec le Seigneur. Affiche-moi 1 Samuel 16, 13. C'est pourquoi Dieu va choisir David. On dit Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. La faveur. Écoute, David était où avant qu'on puisse le loindre? Il était dans le désert, derrière les moutons. La faveur emmène les choses que tu ne recherches pas vers toi. Beaucoup d'entre nous, on court vers certaines choses. On n'arrive même pas à les avoir. Mais lorsque la faveur est sur ta vie, la grâce envoie vers toi ce dont tu ne cherches pas. Il y a certaines choses dont tu as besoin. Des fois, toi-même, tu ne sais même pas si tu en as besoin. Mais la faveur la ramène vers toi. Je prie que la faveur de Dieu attire vers toi ce dont tu as besoin. Quand la faveur est sur toi, au moment où tu ne t'attends pas au mariage, les hommes là viennent. La faveur attire. Au moment où tu ne t'attends pas à un emploi, la faveur attire l'emploi. Au moment où tu ne t'attends pas aux opportunités, la faveur attire les opportunités. David était dans le désert. Il ne s'attendait même pas à être roi. Mais la faveur l'a localisé. Et Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Alléluia. Que tout ce que tu ne poursuis pas te poursuive au nom de Jésus. Alléluia. Les gens n'ont pas placé David sur la liste. Dis à quelqu'un ce qu'on t'a placé sur la liste. Tu vas sortir dans le dos. On dit, je vais sortir dans le dos. À cause de la faveur, tu sors. Les gens n'ont pas placé David sur la liste. Il n'était pas sur la liste. Mais Dieu est allé le chercher et lui donner ce dont il a besoin. La faveur brise des fois les protocoles. Il y a certaines choses que tu ne peux pas obtenir si tu n'as pas la faveur. Mais la faveur vient pour briser les protocoles. Lis-moi, affiche-moi 1 Chronique 29. Voici comment. Parce que Dieu a vu le cœur de David à l'avance. 1 Chronique 29, 3 à 4. David dit, de plus dans mon attachement pour la maison de Dieu. Pour mon attachement. Je donne à la maison de mon Dieu l'or. Quand tu vois quelqu'un comme ça là, comment on ne peut pas lui donner la royauté? On dit, de plus pour mon attachement pour la maison de Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. On n'a pas volé, hein? Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset suivant, verset 4. Il dit, maintenant ici, 3000 talents d'or, d'ophir, 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. L'amoureux de Dieu donne. Une personne amoureuse donne. On est d'accord, non? Si tu vois une personne qui est amoureuse qui ne donne pas, cette personne n'est pas amoureuse. Il n'y a pas un amoureux qui ne donne pas. Et l'amoureux donne le meilleur, son meilleur. David donnait son meilleur. Tout homme qui aime veut toujours donner plus. Il n'y a pas un homme qui ne veut pas donner. Mais parce qu'il n'en a pas, c'est juste ça. Nous tous, on veut donner des maisons, mais on n'en a pas. C'est ça, à cause de ça, c'est tout. Nous tous, on veut donner. Mais David donne pourquoi? Parce qu'il a. Quand tu aimes, tu donnes. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et tu ne donnes pas ton temps. Tu ne donnes pas ton argent. Tu viens donner 500 francs. Écoute, si tu aimes une femme, tu vas donner 500 francs. Je parle aux hommes maintenant. Tu aimes une femme, tu peux lui donner 500 francs. Ah, tu dis j'aime Dieu, j'aime l'Éternel, j'aime la maison de Dieu. Et puis tu envoies offrande 500 francs. Écoute, toute femme qui aime donne toujours son argent. Si tu vois une femme ne te donne pas son argent, elle ne t'aime pas. Je te dis la vérité, tous les hommes. Une femme qui ne donne pas son argent ne t'aime pas. C'est un principe. Si elle ne te donne pas, elle donne ça ailleurs. Toutes les femmes là, si c'est parce que tu n'as pas encore trouvé un amoureux que tu ne donnes pas l'argent. Si. Quand tu ne donnes pas, on dit ah non, je ne vais pas donner. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé un homme que tu aimes de toute ton âme. Quand tu l'aimes là, tu vas aller grouiller, donner l'argent, tu vas lui donner l'argent. Même quand tu n'en as pas.
Donc, tu ne peux pas être amoureux de Dieu sans donner. Et David dit, je donne. Écoute, l'une des preuves qui montre que tu aimes Dieu, c'est que tu donnes quelque chose, ton temps, ton sacrifice, ta présence, ton argent, ta prière. Ça attire la faveur de Dieu. Tu ne peux pas parfois, tu ne peux pas prendre en disant, bon, que j'ai 100 000 francs, je vais acheter peut-être une chaussure, un vêtement. Ok, de temps en temps, tu peux te faire plaisir. Mais tu ne peux pas mettre beaucoup de choses sur toi, attacher à la faveur de Dieu sur ta vie et donner le peu à Dieu et t'attendre plus de sa part. Affiche-moi 1 Chronique 28, verset 4, verset 5. Et là, comment David exprime la faveur. Quand j'ai lu ce texte-là, j'ai dit non, David, il a la révélation. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père. Il dit, m'a choisi. C'est une grâce. Il dit, l'Éternel, mon Dieu. C'est à cause David est obligé de donner l'argent. Il dit non. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père. Il m'a choisi. Je ne méritais pas. D'ailleurs, même David, sa maman n'est pas dans la maison. Son papa allait faire un peu amusement quelque part. Paf, David est venu. Quand tu lis les psaumes, David dit, j'ai été conçu dans le péché. Et mon père m'a conçu dans le péché. David même l'a déclaré. Donc David, il a adultéré. C'est pourquoi en Israël, on l'éloignait toujours pour aller, comme c'est un enfant qui n'est pas d'après eux légitime, il est toujours dans la brousse avec les animaux. Mais Dieu regarde là-bas. Écoute, si Dieu doit choisir une personne, ce n'est pas une personne légitime, que sa maman et son papa sont mariés légalement et puis qu'il est venu au monde. Ce n'est pas mieux. Mais David prend quelqu'un qui est conçu, attaché à l'adultère. David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père. Il dit, c'est un choix. Je n'ai pas mérité ce choix. Donc quand David comprend ça, il comprend la grâce et la faveur. Maintenant il poursuit, il dit, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. C'est une grâce pour toujours. Il dit, car il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Jacqueline, c'est moi. Que la grâce me choisisse. Que la grâce me localise. Il dit, parmi tous les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner. C'est moi. Il a choisi. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas travaillé. Je ne suis pas plus beau. Je n'ai pas fait quelque chose, mais il m'a choisi pour régner. Quand tu vois le choix, sans que tu ne fasses quelque chose, c'est la grâce. C'est la grâce. Beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas la grâce parce qu'on pense qu'on a mérité quelque chose. Ah, le monsieur là m'a choisi parce que j'ai mérité. La femme là m'a accepté parce que j'ai mérité. Tu n'as pas mérité. Il y a des gens qui étaient plus beaux que toi. Qui avaient plus d'argent que toi. Vous êtes d'accord, non? Yeah. Le verset suivant. Maintenant, David va. Moi, j'ai compris pourquoi Dieu allait choisir Salomon. Il dit, et entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils qui? Salomon. Pour le faire asseoir sur le trône. Qui connaît la vie de Salomon? David comprend ça, il comprend la faveur, la grâce. Il dit, moi là, j'étais quelque part et il m'a choisi parmi tous les enfants de mon père. Il a fait de moi roi sur ça. Il dit, j'ai beaucoup de fils, mais parmi mes enfants là, il a choisi Salomon. L'enfant que j'ai eu avec Bathsheba, la femme d'Uri. Ce n'est pas normal. J'ai fait tuer, n'est-ce pas, le mari de Bathsheba. Et j'ai pris sa femme. Mais malgré ça, il a choisi. Il aurait dû maudire Salomon. Il aurait dû rejeter Salomon. Mais il dit, la faveur dans ma maison, avec tous mes enfants, la faveur de Dieu a choisi Salomon. Dis à quelqu'un, la faveur ne mérite pas. Toi, tu penses que tu mérites. Écoute, c'est pourquoi certaines personnes pensent qu'ils méritent plus que toi. Et donc, ça attire la sorcellerie dans leur cœur. Ça attire la jalousie. Aussi longtemps que les gens pensent qu'ils méritent, ils ne vont pas aller loin. Considère-toi comme une personne qui ne mérite rien. Alléluia. Alléluia.